Tu n'es pas là, c'est les ténèbres qui prennent la place. Mais nous savons, Seigneur, que tu es là. C'est pour cela, Seigneur, nous nous humilions devant toi comme nous l'avons chanté, car notre vie doit refléter l'histoire de ce que tu es, l'histoire de ta sainteté, l'histoire de ton amour, l'histoire de ta crainte, de ta bonté, les fruits, Seigneur, que tu manifestes dans la vie de chacun de nous, par la grâce que tu nous as fait de nous donner ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Nous t'élevons, te magnifions, Seigneur, car nous voulons sortir dans ce lieu avec un éclat de rayons supplémentaires que nous devons avoir sur ta vie, Seigneur. Merci pour tout. Nous t'élevons, te magnifions, Père. Merci pour ton Esprit Saint qui est là. Nous l'avons chanté, il est là, il nous précède toujours, Père éternel, car sans lui, je ne peux rien faire, rien dire, Seigneur, mais je m'appuie encore ce matin sur ton onction, Esprit de Dieu vivant, que ton feu, ton onction reposent sur moi, afin que tu mettes les paroles dans ma bouche. Merci, Seigneur, il y a un cœur ce matin qui a besoin d'entendre ta parole. Tout ce cœur, Seigneur, ouvre ce cœur, Père éternel, ce qui est cadenassé, Seigneur, qui empêcherait ce cœur, soit brisé ce matin, afin que ta parole pénètre dans tous les tréfonds, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Nous t'élevons, te magnifions au grand nom merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue fraternellement ce matin dans le nom du Seigneur. Soyez les bienvenus dans son séjour ce matin. Amen. Donc je vais continuer. Nous avons vu sur 3 volets du baptême de la fiancée de Jésus, dont j'ai profité de faire un exposé sur 3 chapitres du baptême. Amen. Mais dont j'ai mis l'accent sur le baptême spirituel qui sauve. Amen. Et non le baptême par immersion qui n'est que l'image. Parce que la fiancée, nous l'avons vu, se faisait baptiser par immersion. C'était ce qui se passait dans le mariage juif. Amen. Donc maintenant, à travers ce baptême, après ce baptême, car ce matin, je prends un autre chapitre, Amen, dont la fiancée passait au travers d'une immersion rituelle et appelée mikva, qui symbolisait un détournement des choses anciennes et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien-aimé. Donc c'est ce que nous avons vu pendant les 3 derniers dimanches. Amen. Maintenant, à partir de ce moment, l'époux repartait. Amen. L'époux repartait dans la maison de son père. C'est ce qui se passe dans le mariage juif, ou du moins qui se passait, pour préparer une place pour l'épouse. Amen. Cette place était nommée Shadar, au Shepa, en hébreu. Donc cela consistait souvent d'une addition construite à la maison de son père, dont l'époux partait et il cherchait une parcelle de terrain dans la maison de son père pour construire une demeure pour son épouse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ce que Jésus, notre époux, nous a dit dans Jean 14. Amen. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il a dit, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai en allé, et que je aurai préparé une place, je reviendrai. Et où que je serai, vous serez, y serez aussi. Donc c'est exactement ce qui se passait. Donc voyez, le Seigneur Jésus employait des termes
que les Juifs comprenaient et savaient de quoi ils parlaient, contrairement à nous. Amen. Donc c'est ça qui se passait en réalité. Et c'était exactement les mots qui étaient employés dans la tradition juive quand le fiancé partait et promettait de revenir chercher sa fiancée. Amen. L'épouse, bien sûr, ne savait pas. Amen. Donc, le verset de Jean, chapitre 14, que nous avons cité, c'était ce texte que l'époux, en réalité, littéralement, citait lorsqu'il partait pour sa fiancée. Exactement les mêmes mots. Jésus a employé ce qui existait déjà dans le langage juif. Pour que les Juifs, nous, l'Église, plutôt comprennent que ce que Jésus voulait dire, que nous sommes vraiment sa future épouse et qu'il part nous préparer une place. Et je te rassure, mon frère, ma soeur, cette place que Jésus t'a préparée, m'a préparée, il y a de quoi à tomber dans les murs. C'est le cadeau nuptial que je l'appelle. Et ce n'est le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir ce cadeau, comment il est. Il y a de quoi tomber. Amen. Ce n'est pas n'importe quel cadeau, c'est demeure. Donc l'épouse ne savait pas quand l'époux reviendrait. Et l'époux non plus. Je vous parle ce qui se passe exactement dans un mariage juif. Alléluia. Jésus a dit, il ne sait, ni les anges, personne, sinon le Père seul qui sait le jour qui doit venir. Ni l'épouse, ni l'époux ne savaient le jour que l'époux viendrait chercher son épouse. Amen. Nul ne pouvait savoir si ce n'est le Père de l'époux. Amen. Quand le Père voit maintenant que toutes les préparations de son Fils concernant la chambre du mariage que les Juifs appellent le Shadar sont accomplies, il permet à son Fils de transporter sa fiancée dans sa maison. Amen. L'époux est la porte. Il est le seul chemin par lequel nous pouvons entrer dans la maison du Père. Alléluia. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 36. Pour ce qui est de jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Et Matthieu 25, 13 dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Mais ce verset, par contre, parle de sa deuxième venue, donc je ne vais pas m'étendre. Le premier verset parle de lorsqu'il vient chercher l'épouse, mais ce verset parle de sa deuxième venue. Amen. Maintenant, c'est pour la sœur. Amen. Alléluia. Maintenant, la prochaine étape dans ce mariage, et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, ça s'appelle la sanctification. Alléluia. Je vous dis, j'ai pris du temps sur ce message. Examine ton mariage, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un rappel, une révision globale de notre salut. Après le baptême, il y avait ce qu'on appelle dans le mariage juif la sanctification. Alléluia, qu'on appelle un kala. Donc, dès le contrat de fiançailles était ratifié, nous l'avons déjà vu tous qui précédaient, la jeune femme était consacrée, mise à part par son mari, parce qu'il a pris le baptême qui symbolisait cela. Amen. Le vrai sens de la consécration, de la sanctification, un état suite à un contrat. Donc, qu'est-ce qui se passait? La femme se voilait. N'oubliez pas, lorsque Eliezer avait amené
Rebecca devant Isaac. Isaac n'avait pas encore vu le visage de sa fiancée. Parce que lorsqu'on a annoncé au loin, Rebecca, voici ton fiancé, elle a voilé sa face. Amen. Donc, à ce moment, la jeune femme, la fiancée, se voilait et elle devait enlever ce voile le jour des noces. Et c'est ce jour-là que son mari la connaissait. C'est pour cela aujourd'hui, frères et sœurs, je le répète, chacun de nous, nous sommes dans un état voilé. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est le jour des noces que Jésus va retirer le voile et va voir vraiment qui fait vraiment partie de son épouse. Alléluia. Alors ne mettons pas un faux voile, car le Seigneur va le démasquer ce jour-là. Et ce jour-là, il y aura des grincements de dents et de pleurs. Beaucoup diront, Seigneur, mais je m'étais voilé pendant 40 ans de conversion. J'ai 44 ans aujourd'hui de conversion. Il y en a peut-être ceux qui en ont plus, gloire au Seigneur. Peut-être tu diras, Seigneur, j'étais voilé 10 ans. Mais que le Seigneur soit glorifié dans nos vies pour qu'il ne puisse pas nous dire, je ne t'ai jamais connu. Amen. Ça arrivera. Beaucoup vont entendre cela et ne pourront pas fermer leurs oreilles. Donc, en hébreu, le mot fiancé, je l'avais dit, ça s'appelle kala, qui signifie complète, scellée ou fermée. Dans les fiançailles, c'est un territoire, un environnement scellé, fermé, que nous vivons voilé tout le reste de notre vie sur cette terre. Alléluia, c'est ce que ça veut dire, fiancé. Et je l'avais donné, ce verset, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4, verset 12, où Salomon dit, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée. » Amen. Une fontaine scellée. Donc la femme utilisait maintenant son temps. Pendant que l'époux est parti préparer sa demeure, la femme passait du temps maintenant à se préparer pour plaire à son époux. Alléluia. Le plus de temps qu'elle passait, je l'ai dit aussi, c'était pour confectionner sa robe. C'est le plus de temps que la femme passait en attendant que son épouse retourne. Amen. Et c'est le plus de temps que je dois passer aussi, toi aussi, à confectionner ta robe. Le fin lin. Alléluia. Et nous allons voir une parcelle aujourd'hui, qui est la sanctification. Alléluia. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc la femme devait se sanctifier. Une mise à part totale. Refuser beaucoup de mauvaises fréquentations dans l'ancien temps, et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui ne plairaient pas à son épouse. Donc la femme utilisait son temps à se préparer pour plaire à son époux. Elle se préparait à vivre comme une femme et une mère en Israël. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles sont fiancées, elles ont un fiancé ou ils fréquentent un homme. Je parle en général. Ils savent, ils vont se marier. Ils projettent déjà qu'elle soit déjà une mère. Ils n'ont pas encore d'enfant, même s'ils n'ont pas encore de rapport. Mais ils projettent déjà, elles se voient déjà mère. Elle voit déjà, j'aurai un enfant. J'aurais voulu le premier enfant, c'est une fille.
elle donne déjà le nom, et ainsi de suite. Oh, le premier enfant, j'aurais voulu, c'est un garçon, ainsi de suite. Elle projette. Donc, elle se préparait en tant que mère, également, frères et sœurs. Mère d'Israël. Donc, nous aussi, nous avons aussi des projets. Parce que nous nous préparons aussi, non seulement dans ce temps présent. Alléluia. Paul a dit que si nous nous attendons des choses dans ce temps présent, nous sommes les plus malheureux du monde. Alléluia. Donc nous projetons aussi, mon frère, ma soeur, ça fait partie aussi de la sanctification dans nos vies. Parce que c'est ce moment que le Juif appelle la sanctification. Amen. C'est le moment aussi d'innover, de projeter. Alléluia. Parce que nous n'aurons pas seulement un rôle en tant que femme, épouse du Seigneur, mais nous allons régner avec lui. Donc nous devons aussi projeter, nous préparer comment nous allons régner avec Christ. Regardez que si je ne laisse pas aujourd'hui le Seigneur renouveler, remanier mon mauvais caractère, comment je vais porter ce mauvais caractère pendant 1000 ans pour régner sur le monde, et ainsi de suite. Donc nous devons aussi projeter ce que nous avons fait aussi avec notre Seigneur. Alléluia. Donc là, nous avons la sanctification d'action. La fiancée cherche à se préparer. L'épouse est celle qui se prépare. Amen. Il y a une préparation. Apocalypse 19 l'a dit, je le répète. Elle s'est préparée. Elle lui a donné de se préparer. Donc, le jour où nous avons accepté Jésus, nous ne devons pas dire c'est bon, je m'assis et c'est bon, j'attends Jésus. Il t'a donné de te préparer. Apocalypse 19, il m'a été donné de me préparer. Et c'est ça la sanctification. Pendant ce moment, elle se préparait vraiment. Le contrat était signé. Elle a pris le rituel du baptême pour s'engager vraiment. Maintenant, elle doit manifester son engagement dans cette phase que ça s'appelle la sanctification. Et la sanctification aussi, c'est la phase que nous allons demeurer et démontrer que nous avons fait un vrai baptême en signant le contrat avec Jésus. Alléluia. Donc la femme avait été achetée avec, nous l'avons vu, un prix. La dot qui était discutée entre les parents de la fille et les parents de l'époux. Et c'est là, nous comprenons, quand Paul a dit 1 Corinthiens 6, 19, 20, notez, vous n'avez pas été acheté avec n'importe quoi. Amen. Mais vous avez été acheté à un grand prix et vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans le contrat, la coupe, la dot était la garantie de l'épouse que l'époux allait revenir. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, retenons fermement. Alléluia. L'espérance, la profession de notre espérance. Donc, mon frère, ma soeur, maintenant, nous allons voir, nous sommes la fiancée. Comment maintenant rester dans cette phase que la fiançaille juive s'appelait la sanctification. Donc c'est pour ça que je vais m'entretenir aujourd'hui avec la première partie de ce thème,
nous avons vu examiner, reconsidère ton baptême. Le titre de ce message, c'est reconsidère ta sanctification. Amen. Alléluia. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, il faut que nous le reconsidérons. Alléluia. Car, je le dis, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Donc, c'est ça que nous allons voir. Reconsidère ta sanctification. Si tu avais mal compris ce mot, tu vas bien le comprendre. Et je le souhaite pour toi et moi. Alléluia. Déjà, qu'est-ce que la sanctification? Il faut que nous sachions déjà qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. La Bible dit ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur, fiancé du Seigneur. C'est quoi? C'est que tu prêches beaucoup. C'est que tu chantes beaucoup. C'est que tu fais beaucoup de choses pour le Seigneur. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est marqué? La sanctification. Ça ne veut pas dire que prêcher n'est pas bon. Autrement, la première personne que je vous inclus dans cette parole, c'est moi. Donc, ça veut dire que nous allons voir au cours de ce message. Amen. À travers un texte dans la Bible. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses pour Dieu, mais si nous sommes au loin, ça ne sert à rien. Il ne faut pas pleuvoir la pluie sur nous et la bénédiction. Amen. Donc, je ne veux pas dire chanter est mal, loin de là, de moi, de dire une telle chose. Alléluia. Donc maintenant, dans ce mot, dans ce verset, le mot sanctification, c'est le mot grec agiasmos. Et je vais te donner la définition de agiasmos. Cela veut dire, et tu dois comprendre cela, pendant tout le processus de ta vie, de ma vie. Ça veut dire, c'est un processus qui consiste à être séparé du péché. Un processus chaque jour qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Je le répète, le mot qui est traduit dans 1 Thessaloniciens 4 pour sanctification, c'est le mot agiasmos. C'est un processus qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Donc, si tu veux être mis à part pour la sainteté de Dieu, ça veut dire pour que Dieu puisse t'utiliser, puisse m'utiliser. Je dois être séparé du péché. Péché, sainteté, ce sont deux ennemis qui sont inconciliables. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vais m'entretenir, j'ai ébauché un peu cela lors du discours que je porte avant la prière le vendredi.
Je veux, frères et sœurs, m'appliquer ce matin, avant de rentrer dans vraiment ce menu, porter notre attention sur deux thèmes bibliques et qui marchent de pair. C'est la repentance et la révélation. Ça marche de pair. Pour bien montrer, c'est ce qui s'est passé le jour de notre nouvelle naissance. Et c'est le même principe qui doit demeurer et continuer dans notre marche quotidienne, jusqu'au retour du Seigneur, ou sinon jusqu'à ceux qui décident de nous prendre près de lui. Amen. C'est le premier mot, c'est repentance, et le second mot, c'est révélation. Alléluia. Donc le mot révélation, c'est le mot, quand la Bible emploie ce mot, le mot révélation, c'est le mot grec apocalypsis. Et ce mot apocalypsis, son étymologie est de deux mots. C'est le mot comment dirais-je, apo, qui veut dire enlever, retirer, et kalopsis veut dire le voile. Donc, révélation veut dire retirer le voile. Amen. Et la Bible parle maintenant repentance. Ce mot repentance également, c'est le mot métanoïa. Amen. Le mot méta veut dire une nouvelle et noia veut dire connaissance. Donc il y a deux choses que lorsque nous entendons la parole de Dieu, que ce soit le premier jour où nous avons entendu la parole de Dieu, et nous continuons encore à l'entendre, il y a deux choses qui se font. La première chose, c'est l'Esprit Saint qui passe. Il nous donne une révélation pour amener la lumière de ce que nous n'avions pas compris. Amen. Donc, il enlève un voile qui est sur notre âme, notre intelligence. Et lorsqu'il enlève ce voile, maintenant le Seigneur s'applique à nous donner la repentance, une nouvelle connaissance de la manière que nous avions connu la chose fausse. Amen. N'oubliez pas, l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, il parlait aux serviteurs. Il disait qu'un serviteur ne doit pas avoir des disputes. Amen. Il ne doit avoir aucun problème avec des serviteurs. Il doit être affable avec tous. Amen. Prompt à enseigner et doué de patience. Et il dit, je viens sur ce verset, il dit qu'il doit réfuter avec douceur même les adversaires. En espérance, dans l'espérance
que Dieu les accorde la repentance. C'est le mot métanoïa. Ça veut dire en espérance que Dieu les accorde une nouvelle connaissance de la chose, en quelque sorte. Donc vous voyez, pour que Dieu puisse permettre cela, mais l'Esprit Saint doit passer en amont pour retirer le voile et permettre le voile qui les empêchait de comprendre est ôté. À ce moment, Dieu donne maintenant une bonne compréhension et ils peuvent l'accepter. Alléluia. Et il dit en espérant que Dieu les accorde la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance. Amen. Donc ça veut dire le jour où je me suis repenti, tu t'es repenti, c'est parce que l'Esprit avant a fait une œuvre. Il a retiré un voile et il a fait jaillir la lumière et m'a amené à connaître quelque chose que je ne savais pas. Alléluia. Et il dit ensuite, maintenant, lorsqu'ils vont connaître maintenant cette connaissance, ainsi ils pourront se dégager des pièges de l'ennemi, du diable. Et étant dégagés maintenant du piège de Satan qui les avait tenus captifs leur volonté. Donc, vous voyez, il faut nous recevoir une révélation pour que Dieu puisse nous donner cette nouvelle connaissance que nous n'avions pas. Amen. Donc, ça s'applique maintenant à nous aussi. Le combat, nous allons voir dans la sanctification, c'est un combat qui va se passer dans notre âme. Je ne parle pas dans nos cœurs. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie l'être tout entier. Et que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Donc Dieu ne dit pas nous sommes esprit, cœur et corps. Il dit nous sommes esprit, âme et corps. La Bible ne dit pas que c'est la parole de Dieu qui sauvera mon cœur, mais il dit c'est la parole de Dieu qui sauvera mon âme. Alléluia. Donc je passe sur le cœur, parce que même dans l'hébreu et le grec, je l'ai vérifié, je faisais une étude sur ça. Le mot qui est traduit pour cœur, bien souvent est traduit le même mot pour âme. Et je le répète, quand la Bible parle du mot cœur, je l'ai déjà dit ici, la répétition salutaire. Chaque fois que la Bible parle du mot cœur, il ne parle pas de la pompe. Je le répète. Quand la Bible parle du cœur de l'homme, il ne parle pas de cette pompe physique qui est chère, substantielle. Il parle de la partie psychologique du cœur. Amen. Et le cœur, je le dis, c'est le personnel principal de l'homme. Parce que le cœur, c'est lui qui fait le lien. La partie psychologique, je parle. Le cœur, c'est lui qui fait le lien entre l'esprit de l'homme et son âme. Donc, quand la Bible parle du cœur ou l'âme, c'est un peu pratiquement les mêmes choses. Donc, implicitement, quand la Bible parle du cœur de l'homme, il parle implicitement de l'esprit. Donc, c'est pour ça que je laisse le cœur de côté. Amen. Et comme j'expliquais vendredi, la mauvaise connaissance que nous avions, c'est parce qu'il y a un vol sur notre âme qui devait être dirigée selon les perspectives de Dieu divine. Mais elle a été voilée à la chute. Et c'est pour cela, lorsque nous entendons l'Évangile, il faut l'Esprit Saint passe pour retirer ce voile. Par exemple, qui nous faisait, parce qu'il y a une autre manière de voir. Ça veut dire notre âme, par la chute,
Maintenant, la volonté de l'homme qui devait agir selon les perspectives divines va dire, je fais ça, parce que je vois c'est comme ça. Mais lorsque le voile est ôté, c'est un voile, la perspective divine voudrait que notre âme même, à l'état que Dieu a fait, dit que c'est comme ça Dieu veut. Donc, et il va orienter sa volonté comme les perspectives divines. Donc c'est ça. Donc il y a ce voile qui a été ôté par l'Esprit Saint qui a travaillé, et c'est ce que la Bible appelle la conviction du péché, du jugement. Amen. Donc maintenant, lorsque nous avons accepté, le jour où on a entendu par exemple, le voile nous faisait penser que nous serions sauvés parce qu'il y a un purgatoire. Le jour où l'Esprit Saint nous permet d'entendre l'Évangile, l'Esprit Saint retire ce voile et fait ressentir en nous que ce n'est pas la réalité. Donc, il fait ressentir en nous une connaissance selon la perspective de Dieu qui dit que si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu seras condamné. Donc, c'est la perspective divine, ça. Mais l'Esprit Saint passe toujours en avant. Donc, c'est pour ça, repentance et révélation marchent de pair. Donc, ça continue aussi. Ça veut dire chaque fois que la parole, que ça soit prêché, lu ou révélé, nous dit que nous devons faire quelque chose, l'Esprit Saint continue encore ce mouvement en nous. Il veut sauver notre âme par la parole. Amen. Dans ce principe, lorsque nous avons de nouvelles informations, nous devons mettre à côté les mauvaises impulsions, les mauvaises regards, informations de notre âme et garder notre âme dans la condition de marche selon la perspective divine. Amen. Donc, c'est au moment de la chute que cela a commencé. Amen. Donc, il y a cette révélation que l'Esprit Saint met en nous, frères et sœurs. 2 Corinthiens 3,16 le dit. Mais pour cela, bien sûr, l'homme a toujours sa part à faire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,16 que lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur ou se convertisse, le voile est ôté. Celui qui cherche le Seigneur, qui veut se tourner vers le Seigneur, la Bible dit lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Amen. Donc quand le voile est ôté, ça veut dire que l'Esprit Saint est déjà passé. Et maintenant, comme tu te cherchais le Seigneur, tu le trouveras parce qu'il va te donner le métanoïa, une nouvelle connaissance. Amen. Et il dit, mais l'Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Où est la liberté? Et ensuite, il dit, nous tous, le visage découvert, nous reflétons Christ. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est ça que je vais t'amener à comprendre au cours de ce thème. Reconsidère ta sanctification, car nous devons refléter le Seigneur, frères et sœurs. Et refléter le Seigneur se fera vraiment par le feu. Alléluia. Car le feu détruit les scories, les résidus. Amen.
Vous avez déjà vu un fer, un métal, passer ce métal au feu. Vous allez voir à un moment donné, par la température du feu, le fer passe plusieurs couleurs. Et à un moment donné, vous allez voir la partie superficielle du métal commence à se décoller. Donc, il y a des degrés de feu pour décoller, des degrés aussi de couches rudimentaires qui a englué notre âme. Plus que l'âme de quelqu'un, un enfant du Seigneur, soit englué, aura des couches rudimentaires, plus le feu sera plus intense. Parce que Dieu veut purifier l'âme de ta vie et mon âme. Alléluia. Le Seigneur veut faire jaillir en nous son image, frères et sœurs. Et la séquence de sanctification n'est plus ou moins cela. Laissez le Seigneur voir, miroiter en nous ce qu'il est lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, plutôt, on avait demandé à un orfèvre juif une question un jour. On lui avait dit que dites-nous, vous purifiez l'or, mais comment savez-vous? Comment, à quel moment que l'or est pur? Parce que l'or brut ne sert à rien. Avec l'or pur, on ne peut pas travailler. Il faut que l'or passe par le feu pour qu'il soit pur. Et après, on peut produire des bijoux et ainsi de suite. Mais quand il est brut, on ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, ton âme, mon âme, il y a l'état brut. Et Dieu ne pourra rien faire. Parce que c'est mon âme qui conduit ma vie et qui conduit ta vie. Amen. Il ne pourra rien faire. Donc c'est normal, il est le grand orfèvre, il a le feu du fondeur, nous le chantons souvent. Alléluia. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, d'être saint, d'être saint. Tu l'as dit, mis à part, la sanctification est faite par le feu du fondeur pour être mise à part, comme le mot grec, je vous l'ai dit, pour la sanctification. Amen. Donc il dit, voici comme ça, je sais, nous savons que l'eau est pure et nous pouvons le travailler et afin qu'elle soit utile à de bonnes œuvres. Il dit, au moment que nous regardons l'eau et que notre image est reflétée à travers l'eau, nous savons qu'elle est pure et nous arrêtons le feu. Amen. Tu es venu, le Seigneur a fait de toi un homme, une femme régénérée, pour que ton âme reflète son image. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Romains 8, je crois,
Il dit au reste, frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, toi et moi. Il dit ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Dieu t'a connu d'avance, il m'a connu d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Semblable à son Fils Jésus-Christ. À travers le feu, nous allons le voir, de la sanctification est faite pour que Dieu puisse te voir en toi et en moi, Jésus-Christ. Tant qu'il ne va pas le voir, il y aura du feu. Ça veut dire tout ce qui mettra en œuvre pour cela, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le dessein de Dieu, c'est quoi? Ceux qu'il a connus d'avance. Alléluia. Il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, déclarés non coupables. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez le principe, la traçabilité. Donc nous sommes appelés à être à l'image de Christ. Donc je dois refléter dans ma vie, dans ta vie, ce que Jésus est. C'est ça la sanctification, en quelque sorte. Alléluia. Mais notre âme, pour cela, est à l'état brut. Et il faut qu'il passe par l'épreuve de feu, la purification, pour séparer ce qui empêche ce que Dieu a prévu pour nous dans son dessein, comme dit Romains 8. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et là que beaucoup ne pourront pas se laisser faire, c'est parce que beaucoup parmi nous serons comme les fils du sacrificateur Élie. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel, le chapitre 2, les fils du sacrificateur Élie étaient pervers aux yeux de Dieu.
Et il dit, voici leur manière d'agir. Donc, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre quelque chose. Quand nous ne voulons pas laisser le Seigneur sanctifier nos vies, c'est le même vocable que Dieu emploie pour nous aussi. En quelque sorte. La Bible dit, chaque fois que quelqu'un portait un sacrifice, amen, chaque fois que quelqu'un portait un sacrifice, il y avait un serviteur qui venait. À quel moment? Toujours au moment lorsqu'on faisait cuire la chair. Alléluia. Vous savez, chaque fois que le Seigneur va mettre notre chair, ce que la Bible appelle en grec le saos, la partie irrégénérée, la partie dépravée, la partie corrompue de nos vies, dans la marmite, dans le chaudron ou dans le pot, comme il est marqué dans Samuel 2. Il y aura toujours un serviteur de la chair qui viendra t'épargner de ce chaudron ou du lac de temps de purification. Amen. Lorsque la chair était en train de cuire, alléluia. Amen. La Bible dit qu'il prenait une fourchette à 3 pointes. Et il mettait dans le chaudron et il prenait tout ce qui était dans la fourchette. Il ne triait pas. Donc, frères et sœurs, la sanctification selon Dieu, ce n'est pas accepter tout dans notre vie. Vous savez, Dieu avait donné un principe, une loi régie pour les sacrificateurs à cette époque. Et il disait, lorsque quelqu'un apportait un sacrifice pour vous, vous allez le mettre dans le chaudron pour faire bouillir la viande, afin que la graisse, surtout pour fondre la graisse, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, la graisse dans les sacrifices appartenait à Dieu. Il aimait la graisse, Dieu. Il ne le mangeait pas, bien sûr, mais il aimait comme s'il le mangeait. Parce que la graisse est un symbole de ce que nous aimons, du péché, des compromissions, la graisse. Donc ça reflète cela, et spirituellement, symboliquement. Donc avant que la graisse, si vous lisez l'histoire de Jocomat dans 1 Samuel 2, ses fils d'Élie, le sacrificateur, il ne laissait pas fondre la graisse. Donc il prenait et il retirait tout ce qui était dedans, qui ni graisse, rien, qui mal cuit. Et il apportait pour leur père, qui était le grand sacrificateur. Et le père soutirait cela. Donc ses fils l'amenaient à pécher dans le sacerdoce. Et la Bible dit que les fils avaient comme coutume, ils disaient aux serviteurs, dès qu'il y a un sacrifice, apportez de la viande crue. Nous ne voulons pas de viande cuite. Les fils voulaient manger et leur père a suivi cela. Ils voulaient manger de la viande crue. Amen. Et avec la graisse. Alléluia.
Il y a certains parmi nous, nous ne voulons pas donner Dieu la grâce, mon frère, ma soeur. Le péché dans nos vies, la compromission dans nos vies. Mais la sanctification consiste à se séparer du péché et se mettre à part pour la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas s'attendre à fouiller avec la fourchette de nos vies les trois aiguilles qui avaient cette fourchette. La Bible parle de ça implicitement en quelque sorte. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ces choses passent, mais celui qui fait la volonté demeure éternellement. Alléluia. Parfois, nous ne voulons pas trier. Lorsque Dieu, frères et sœurs, nous met dans la marmite et il allume son feu, il y aura toujours un serviteur dans notre âme qui nous dira, mais non, ce n'est pas tout à fait ça que Dieu a dit. Ça, c'est le vieil homme qui est une couche superficielle de notre âme, qui est là et Dieu veut le ramener à marcher selon les perspectives divines. Alors, il y a certains parmi nous, nous allons accepter tout. Tout ce qui nous vient de nous-mêmes, notre âme, nos pensées, nos émotions. Même si Dieu nous donne la connaissance de ce qui n'est pas bon ou ce qui est bon, nous allons faire comme si rien n'était. C'est ça, mettre la fourchette dans le chaudron et prendre tout ce qui était dessus. Ne pas trier. Dis, attends, mais il y a de la graisse, c'est pas encore fondu. Je remets. Mais c'est cuit toujours, c'est pas encore bien grillé. Je remets. Alléluia. Que le Seigneur me fasse ce matin remarquer, lorsque notre vie n'est pas tout à fait encore cuite, de nous remettre dans l'autel de l'Éternel et d'attendre que lui-même arrête le thermostat. Alléluia. Maintenant, Dieu vient et il envoie un serviteur exalter le sacrificateur Élie maintenant. Il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Alléluia. Ton âme, mon frère, ma soeur, mon âme est la demeure de l'Éternel. Il a racheté. Et il nous demande de faire des sacrifices, d'amener des sacrifices et des offrandes que j'ai ordonné dans ma demeure. Pourquoi vous les foulez aux pieds? Pourquoi vous refusez les sacrifices? Pourquoi vous refusez les offrandes comme je l'ai déclaré et qui doivent être faites? Amen. Vous savez, le sacrifice, parce que marcher dans la sanctification, ça demande des sacrifices. Amen. Arrêtez de faire ce que tu faisais et tu comprenais bon. C'est un sacrifice. Arrêtez de ne pas aimer. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui aime facilement. Surtout lorsqu'on te choque ou on t'a dit des choses ainsi de suite. Ça, c'est un sacrifice. Parce que tu dois humilier ton âme pour accepter la nouvelle connaissance que Dieu t'a donnée et que l'Esprit Saint en amont t'a éclairé sur cela. Alléluia. Une offrande. Alléluia. Je crois Hébreux 13, chapitre 13 dit, par
sur Jésus. Offrons à Dieu sans cesse, chaque jour, un sacrifice de louange. Ce sacrifice de louange, c'est quoi? C'est pas chanter dans ce texte, bien sûr, qui consiste, alléluia, le témoignage, le fruit de nos paroles, de nos lèvres. Alléluia. Qui confesse le nom de Jésus. Le fruit de nos lèvres qui confesse le nom de Jésus. Voici le sacrifice que Dieu nous demande. Quand tu te laisses dans le feu de l'Éternel détruire ce qu'il n'aime pas, le péché et ainsi de suite, c'est une louange. Ta vie devient une louange devant Dieu. Ma vie devient une louange devant Dieu. Car tu pourras confesser son nom par le fruit de mes lèvres. Alléluia. Quand je dirai, le Seigneur peut te changer, mon ami. Il ne doit pas voir en moi la première personne que le Seigneur n'a pas changée. Ça, je ne peux pas confesser. Ce ne sera pas le fruit de mes lèvres qui confesse et qui confesse son nom. Amen. Parce que l'objectif, c'est refléter l'image de Dieu. Quand le Père regarde notre âme, mon âme, ton âme, il dit ça, il est presque arrivé à refléter Christ dans ce domaine. Mais je vais continuer encore. C'est ça, frères et sœurs, nous devons refléter l'image de Christ. C'est des dimensions, détails peut-être, si je peux dire, que nous, enfants du Seigneur, nous avons trop négligé. Qu'est-ce que le chrétien, la vie chrétienne? C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de païens ont peur de rentrer dans les églises évangéliques. Il y a tellement de mauvais témoignages, que ce soit à travers des serviteurs, que ce soit à travers les brebis elles-mêmes, dans les foyers, mauvais témoignages dans les entreprises, dans le voisinage, ainsi de suite. Les gens ont peur de venir dans les églises évangéliques. Il dit, c'est ça qui est trouvé. Bon, il était là, il est là. Ainsi de suite. Qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, 2 Timothée, chapitre 2, je crois verset 19 le dit également. Et il dit, car le solide fondement posé par Dieu, il y a un fondement qui est posé par Dieu, pas n'importe architecte, mon frère, ma soeur. Alléluia, et tu es sur ce fondement. Je suis sur ce fondement. Le solide fondement posé par Dieu subsiste encore de nos jours. Par ces paroles qui lui servent de sceau. C'est les sceaux du fondement de l'édifice du grand architecte qui s'appelle Elohim. Et voici le sceau de ce document.
exprimé par cette parole qui lui sert de sceau. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Oh, dès que tu as donné sa vie au Seigneur, tu es baptisé d'eau, tu appartiens à Jésus. Oui et non. Tu l'appartiens, oui, légalement. Parce qu'il a fait une transaction légale avec toi. Tout ce que nous avons vu à travers le baptême spirituel. Mais ce qui est légal doit devenir réel. Et cette réalité doit demeurer en acte. Frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Quand la Bible dit, dans la parabole, Jésus dit à ces 5 vierges folles, je vous ai jamais connus. Ce n'est pas une connaissance cognitive dans ce mot grec. C'est le même mot qu'on utilise pour dire qu'un homme et une femme ont des rapports sexuels. Jésus dit, vous n'avez jamais eu de bons rapports avec moi. C'est ça, ce mot connaître. Quand il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. C'est le même mot qui est traduit dans Hébreu quand on avait dit que Adam, après la mort d'Abel, connut encore sa femme. Et il engendra. Amen. C'est le même mot que Jésus a utilisé, pour bien comprendre. Donc, c'est pour cela. Nous sommes la fiancée de Jésus, mais est-ce que nous avons de bons rapports avec lui? Est-ce que chaque jour nous essayons de nous rapprocher plus près de lui ou nous éloigner plus loin de lui? Frères et sœurs, c'est ça que nous allons voir. Si nous sommes loin, comment nous rapprocher? Je prends du temps sur ce message, c'est capital. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut que tu vois le Seigneur. Il faut que je voie le Seigneur. Dis à ton voisin, il faut que je voie le Seigneur. Car moi, je veux le voir. Non seulement maintenant, dans les situations de ma vie, mais pour l'éternité. Tu l'as confessé et j'espère que tu le verras. Ce que ta bouche a confessé, tu le verras, que ce soit ma prière pour toi et moi. Amen. Et il continue, de Timothée 2. Le Seigneur, le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, qui prononcent le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire? Lis-le toi-même. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Amen. Celui qui appartient à Jésus comme sa fiancée, avant même qu'il prononce le nom de son Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Trop d'enfants du Seigneur aujourd'hui parlent de Jésus en long et en large et ils s'approchent de plus en plus de l'iniquité dans leur vie. Au lieu de s'éloigner, frères et sœurs, en connaissant de cause en tant que pasteur, je dis ces choses, je ne mens pas. Alléluia. Amen. J'ai exercé la charge pastorale sur 3 églises. Parole qui restaure n'est pas la première. Donc je sais ce que je dis. Alléluia. Amen. S'éloigne de l'iniquité. C'est ça la sanctification. Beaucoup d'enfants du Seigneur se complaisent dans des petites choses mignons, péchés mignons. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. De temps à autre, on va regarder un petit film
qui commence par un grand P pour respect des enfants. On va dire, je vais regarder 5 minutes, c'est pas grave. Alléluia. Vous pensez qu'un drogué, en le faisant diminuer simplement la dose de sa drogue, il sera guéri? Mais c'est la même chose, il est toujours un drogué. Alléluia. Ne faisons pas comme les fils du sacrificateur Élie. Choisir ce qu'on veut et ainsi de suite. Donc je reviens à Élie. Il a dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, j'ai ordonné de faire dans ma demeure, dans ma maison. Il y a des sacrifices que l'Éternel Jésus, mon Dieu, m'a ordonné de faire dans la maison de mon âme. Et il dit, mais d'où vient? Dieu, vous savez, le Seigneur a de l'humour. Mais d'où vient? Vous savez, je peux dire, mais qui monde qui a dit un butin contraire, ça m'a dit? Et d'où vient? Amen. Que tu aimeras ton fils plus que moi. Parce qu'en acceptant le sacrificateur, en acceptant ce que ses fils faisaient, et lui-même était en compromission parce que ses fils l'ont mis dans le péché. Amen. Donc, il dit que tu préférais le péché que tes fils t'invitaient à pécher aussi, plus que moi, plus que mes préceptes, plus que je t'ai ordonné, commandé. Et il dit, pour vous engraisser, des prémices de toutes les offrandes de la maison d'Israël. Pour vous engraisser de toutes les offrandes. Mon frère, ma soeur, Dieu veut tout dans ma vie, dans ta vie, soit consumé par le feu. Tout. Mes oreilles, mes yeux, ma langue, mon cœur, mes pieds, mes mains, mes pensées, tout doit être consumé. Tous mes offrandes. Alléluia. Frères et sœurs, et nous allons voir un récit dans la Bible où Dieu veut tout consumer dans et sur son autel. Rien ne laisser. Il doit tout exposer. Ce qui est caché, l'homme ne le voit pas et il veut l'exposer, il veut le brûler. C'est le feu qui purifie. Mauvaise parole, mauvais langage, l'autel de l'Éternel. Tant le Seigneur ne va pas voir ma langue, ta langue par exemple, refléter la langue comme Christ, l'image de la langue de Christ à travers ta langue, à travers ma langue, il mettra encore le feu. Il va amener encore le feu. Il veut mettre ta langue, ma langue à l'autel. Et comment il va le purifier? Quand j'appelle le feu, ce n'est pas feu physique. Il va amener quelqu'un qui n'aime pas voir sa tête. C'est là qu'il va purifier ta langue. Et le jour où tu vas arrêter, après 10, 20 ans, dire, mon nas encore, quand tu vas changer d'avis, le Seigneur dira, oui, j'ai fait du bon travail dans cette langue. Regarde, Père, sa langue maintenant est devenue comme l'or, on peut l'utiliser. Parce que la langue reflète l'image de ma langue. Alléluia! Tous ceux qu'il a appelés,
qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils Jésus. La langue de Jésus était purifiée et sanctifiée. Il n'injurait pas le monde. 1 Pierre 2 dit que Jésus a laissé des traces pour que nous suivions ces traces, un exemple pour nous, son exemple. Lui, de sa langue, n'a point connu de fraude. Insulté, n'insultait point. Injurié, il ne faisait point de menaces, mais il se remettait à celui qui juge justement. Amen, frères et sœurs. C'est ce qu'il veut. Mais nous allons détailler cela dimanche prochain, je vous le. Amen. Le Seigneur veut tout. Amen. Nous ne devons pas trier. Et pourquoi Dieu a dit aux sacrificateurs et à ses fils, pour vous engraisser des prémices des sacrifices? Parce que la graisse s'appartenait à Dieu. La graisse, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est le péché. À travers cela, ça représente spirituellement le péché, le monde, les mauvaises manières de vivre, un enfant du Seigneur, un peuple de Dieu. Ça revient à Dieu. Et quand tu ne le donnes pas à Dieu, tu ne le laisses pas fondre comme il faisait le sacrificateur, tu le consommais pour toi-même. Ça veut dire que tu gardais ton péché au lieu de le donner à Dieu. Dans le feu de Dieu, tu le gardes. Et si nous gardons notre péché, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous engraisser avec ce même péché. Il y a des enfants du Seigneur, on leur parle d'une situation concernant leur cœur, leur âme. Ils demeurent dedans, ils refusent la parole. Alors on les voit, et c'est une réalité. On voit leur vie est engraissée avec ce péché qu'ils ne veulent pas traiter. Et ils deviennent de pire en pire dans ce domaine. Je vous ai donné un témoignage l'autre jour d'une femme qui était pasteur, 35 ans. Elle a refusé de pardonner son mari. Je n'ai pas donné tout. Jésus a dit à cet homme, un serviteur qui a vu cette femme en enfer, elle prêchait l'amour pourtant, le pardon, elle le prêchait. Et elle a dit, son mari lui a demandé pardon plusieurs fois. Elle n'a jamais pardonné. Jésus s'est révélé à cette femme plusieurs fois, disant, pardonne ton mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est engraissée avec la graisse du sacrifice qui appartenait à Dieu. Jusqu'au jour, elle a ouvert une porte à un esprit de meurtre en elle. Prenez sérieux la parole de Dieu quand Éphésiens nous dit que le soleil ne se couche sur votre colère et donnons-nous pas accès au diable. Je vais vous expliquer, c'est un mot qui parle d'intrusion de démons, habitation de démons. Et c'est ça qui lui est arrivé. Et un esprit de haine, de meurtre s'est emparé d'elle. Elle a tué son mari. Vous voyez? Elle a tué son mari et son mari lui a demandé pardon plusieurs fois. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, je vous ai porté un long enseignement sur le pardon, je vous disais que Dieu ne donne pas pour pardonner qu'on vous pardonne avant. Pardonnez d'une manière inconditionnelle. Et je vous disais, même si on pardonne, on vous demande pardon, ça ne veut pas dire que vous allez pardonner. Et c'est la réalité. Elle a tué son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle s'est suicidée et elle s'est trouvée en enfer. Lorsque nous voulons régler nos comptes, en dehors de la parole de Dieu, c'est ce qui arrive, frères et sœurs. L'ennemi s'encapare de notre âme. Lorsque nous ne voulons pas, le feu de l'Éternel purifie notre âme. L'ennemi va continuer à utiliser les couches rudimentaires que Adam et Ève a mis en nous
et continue à voiler l'état de notre âme qui est au fond d'elle et pur à l'origine. Et nous faire comprendre, non, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je raisonne, et ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter ce matin. Voilà. Mais nous allons voir plusieurs histoires qui démontrent cela. La sanctification à travers le feu de l'Éternel. J'ai choisi 2 ou 3 images dans la Bible pour décrire cela, frères et sœurs. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, le Seigneur nous dit, n'aimons pas la graisse. Laissons Dieu fondre la graisse sur son autel. Parce que cette graisse appartient à Dieu. Il veut la prendre, l'enlever. Donc tu ne peux pas prendre ce que Dieu veut. Je ne peux pas prendre ce que Dieu veut enlever. Et garder ce que Dieu veut enlever. C'est ce que faisaient les fils d'Élie. Ils étaient bien couilles. Qui ni graisse, qui pas ni graisse. C'est bien couille. Et la Bible dit, en finalité, dans Samuel 2, il fit un péché grave devant l'Éternel. Un péché grave devant l'Éternel. Donc, mon frère, ma soeur, ne pas se laisser sanctifier, Jésus appelle ça un péché grave devant l'Éternel. Je vais le lire avec vous pour conclure. Chapitre 2. La Bible nous dit, même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair crue. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si un homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur dirait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la sanctification, c'est quelque chose de ne pas prendre à la légère. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ne méprise pas l'offrande que Dieu te dit d'offrir comme un sacrifice saint agréable à Dieu. La Bible décrit cela, un péché grave, frères et sœurs. Et c'est un mépris vis-à-vis de l'offrande de l'Éternel. Donc, que je sois une offrande agréable à Dieu et non une offrande méprisable.
Alléluia. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, et que son nom soit glorifié et magnifié. Nous allons bénir notre Seigneur.